Hello, hello les petits loups et les petites louves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va aller voir un peu les énergies sentimentales qui viennent à vous, les énergies pour mes petits loups et mes petites louves. Merci à toutes les personnes qui likent et qui commentent. Merci à tous les nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Alors, ça fait grandir la chaîne, c'est un remerciement pour le temps que j'y consacre. Je vous remercie infiniment. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous, à mes petits loups et mes petites louves? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, oh, joli, pourvu que ça dure. Alors, je voulais faire une parenthèse. Moi et mes guides, on s'est mis d'accord. Je voulais faire une parenthèse. Alors, je vais faire un petit stop et vous faire un petit blabla. Donc, pour ceux qui, voilà, que ça n'intéresse pas, écoutez, vous faites comme bon vous semble, vous avancez la vidéo. Euh, Pour les retours, souvent ce sont des retours, voilà, on a claqué la porte, on s'est disputé, ça a été un malentendu, je vais passer la nuit quelques jours chez papa, enfin dans de la famille, chez des amis ou vice-versa. Euh, pour des retours plus longs, une personne qui vous a tourné le dos complètement, une personne qui vous est complètement, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui s'est détourné de vous totalement, déjà, respectez-vous, déjà. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Jamais je ne vous jugerai à rapport au choix que vous faites. Chacun fait le choix qui lui incombe. Donc, je ne suis pas du tout dans le jugement. Je suis là pour vous faire avancer, évoluer, vous faire comprendre les choses sous un angle différent. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'une personne qui s'est complètement détournée de vous? Pourquoi attendre une personne qui s'en fout totalement et qui vous a tourné le dos, qui vous a ghosté, qui vous donne même pas de nouvelles? Et dans des cas de figure où certaines personnes reviennent, malheureusement, souvent, ça finit par un échec. Donc, prenez vraiment un rapport à chaque cas de figure, valorisez-vous, s'il vous plaît. Et quand on vous parle d'un retour, souvent on vous avertit d'un retour. Alors attention, ce n'est pas une obligation, vous avez votre libre arbitre. Vous ne serez jamais obligé de reprendre une personne toxique, une personne que vous ne souhaitez plus dans votre vie, une personne qui ne vous correspond plus. Donc oui, il peut y avoir, la personne peut éventuellement revenir à la communication, mais vous n'êtes en aucun cas obligé de reprendre la communication si vous ne le souhaitez pas. Donc voilà pour la petite parenthèse. Après, vous savez que ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des guidances privées. Je me mettrai à mon compte à partir de septembre, dans le mois de septembre. Donc, et en plus, avec un peu de chance, j'aurai peut-être une deuxième bonne nouvelle à vous apporter. Et ça serait top. Et, euh, et aussi, vous trouvez tous les liens de la deuxième chaîne, comme je vous ai dit. Je fais maintenant une vidéo. Pas, tous les jours, vous avez une vidéo. Mais un coup, c'est la première chaîne, un coup, c'est la deuxième chaîne. Donc, vous pouvez avoir une vidéo tous les jours, sauf que là, je vais partir que sur du sentimental, que l'autre chaîne, c'est mes guides qui donnent les messages à 100%. Donc, ça peut partir dans tous les sens. Familial, professionnel, euh, pour toute autre raison. Donc, mais ça peut être un complément à cette chaîne. Vous pouvez avoir un complément sur ce sont mes énergies. Donc, souvent, j'ai remarqué que les messages peuvent même commencer sur une chaîne et finir sur l'autre. Voilà. Donc, vous retrouvez tous les liens de toutes les vidéos, tous les liens des deux chaînes. Pour me contacter, vous retrouvez tout sous chaque vidéo. Vous avez toutes les informations sous chaque vidéo. Donc, si vous avez besoin de parler, de communiquer, bientôt j'aurai un peu plus de temps, beaucoup plus de temps à vous consacrer et j'aurai enfin des disponibilités. Je serai beaucoup plus
disponible. Je fais mon nécessaire pour le mois d'août pour être beaucoup plus disponible pour vous à partir de septembre. Et surtout, prenez soin de vous, valorisez-vous et ne vous mettez jamais dans le mal pour une guidance générale. Même une guidance privée peut se tromper, alors attention. On a une situation qui se déverrouille, hein. Des rêves qui se réalisent, des espoirs, des rêves. On a attendu cette situation qui va trouver une solution. On a la clé qui déverrouille à propos d'une séparation. On me parle d'un contrôle. On contrôle, on s'observe, mais on contrôle aussi, c'est bien, on contrôle aussi, il y a un effet de contrôle de surtout avoir beaucoup de visuels sur les biens. Donc ça soit l'argent, les biens, on va aller approfondir le sujet. Déjà, non, mes guides me disent il faut que je les laisse comme ça. Donc, je les laisse comme ça. Allez. Oui, alors là, nous avons vraiment la réalisation d'un souhait. Alors, bien entendu, je suis navrée de vous le dire, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ne restez jamais dans l'attente. Prenez soin de vous, valorisez-vous. Là, on a vraiment la réalisation d'un souhait, quelque chose qu'on a vraiment espéré, quelque chose qu'on a attendu. Alors, on tente sa chance, on tente une seconde chance, on va aller approfondir. Il y a un coup de chance sur les souhaits. Pourquoi cette séparation, mes guides? Pourquoi cette séparation? Là, on me parle d'une séparation qui a eu lieu à cause d'énergie tierce. On a mis les voiles, on s'est éloigné à cause d'énergie, mais pas tierce, hein. Là, je ne parle pas essentiellement que votre autre est parti voir ailleurs. Cette personne a des énergies négatives autour de lui, mais là, on ressent quand même que cette personne a des liens avec des personnes négatives. Et cette personne, là, je ressens surtout que cette personne est en train de prendre le large à rapport à des énergies négatives. On va approfondir. Peut-être qu'avec vous, cette personne était surtout dans un silence radio. On était séparés, oui, on n'est pas ensemble, mais je sens surtout un silence radio. Je vais approfondir. Là, cette personne, j'ai l'impression que votre autre a besoin de contrôler ses biens, de contrôler son argent. Est-ce que cette personne était engagée avec une énergie négative? Parce que là, on le voit bien que l'énergie tierce est négative. Toutes les énergies tierces ne sont pas négatives. Ce sont des personnes comme vous et moi qui sommes là. Mais là, on me parle bien d'une énergie. Il y a une énergie tierce négative, un entourage négatif. Donc ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être un travail. Là, cette personne est pour l'instant est focalisée sur ses biens. Là, je ressens vraiment que cette personne, voilà, et pour l'instant, cette personne, même si elle peut vous regarder sur les réseaux sociaux, vous regarder en catimini, cette personne est surtout focalisée, cette personne pour l'instant, son esprit est focalisé sur ses biens matériels et financiers. Donc, on peut me parler d'une personne
qui travaille beaucoup, qui cumule, qui cherche son abondance dans le travail. Cette personne, pour l'instant, est complètement blocus sur ses biens matériels. Cette personne prend le large des énergies toxiques. Ah, puis alors là, il y a un beau passage à l'action, hein. Là, cette personne prend le large, fuit cette relation d'un entourage toxique, car dans cette relation, il s'est senti poignardé. Il y a eu des mensonges. Là, je vois comme des crancrolas qui en avaient après son argent. On me montre des crancrolas là, qui avaient toujours à en vouloir plus, à vouloir. Là, on va vraiment parler d'un entourage négatif et toxique. On est vraiment dans la... Et là, cette personne, non seulement s'éloigne de ces personnes négatives et toxiques qui ont été trop longtemps... Là, ça y est, c'est le moment de trancher, de couper avec ces personnes. Et là, cette personne prend le large, mais passe à l'action. Là, on a vraiment le passage à l'action. Pour moi, la séparation, c'est réellement, elle n'est pas avec vous. Pour moi, il peut y avoir un silence radio avec vous, mais cette personne, c'est surtout avec les énergies négatives. Là, on voit qu'il y a vraiment, je me sépare, ça a été trop lourd, ça a été trop toxique. Oui, et puis on me montre merci Meggy. On me montre la tour. La tour, c'est vraiment, on démolit pour reconstruire. Là, c'est cette personne est en phase de démolition. On quitte tout, mais on a des vies. Là, je ressens quand même qu'il a des énergies négatives qui en ont après son argent. Que leur but, c'est cet argent, c'est ses biens. Et du coup, cet autre est obligé de contrôler ses rentes, de contrôler son argent. C'est pour ça que pour l'instant, il est surtout focus là-dessus. Il ou elle, hein, je parle de votre autre, hein. Donc, messieurs, je ne vous mettrai pas à l'écart. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par le ventilateur, mais là, il faisait vraiment trop chaud, j'en pouvais plus. D'habitude, il fait bon là où j'ai mis mon bureau, mais là, aujourd'hui, ouf. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est une personne loyale, c'est une personne qui peut faire partie de votre cercle amical. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui est loyale. Mais c'est une personne qui en a marre. Marre qu'on lui lance que... Parce que là, c'est... mes guides m'envoient... on lui lance un nonos, mais un nonos vide de sens. Il n'y a plus rien à croquer sur cet os. Et cette personne en a marre de se ronger les os. Cette personne voudrait retrouver justement de mordre la vie, mais à pleines dents, mais pas dans le sens de devenir du gentil, de la gentille personne qu'il est à devenir mauvais. Non, mais voilà, cette personne en a marre de se contenter des restes, on me dit. Parce que c'est en plus c'est une personne qui est loyale,
qui est fidèle. Cette personne a besoin de retrouver de la joie de vivre. C'est waouh. La réalisation de vos souhaits va passer simplement que votre autre va se rebelle d'une situation dans laquelle on était enfermé, dans laquelle on était bloqué. Alors on pouvait avoir des enfants, on pouvait avoir une vie commune, des biens, mais que cette relation était en fin de course, surtout quand on se retrouve avec une énergie toxique, une énergie négative. Là, nous pouvons le constater, cette énergie négative a été doublement... Là, mes guides ont vraiment mis l'accent sur le... Voilà, cette personne ne quitte pas une énergie positive. Et là, on parle bien d'une énergie complètement toxique. Là, il est temps de faire bagage, de partir sur des eaux plus calmes. Là, je ressens que votre autre est peut-être en plein déménagement. On me montre des valises, des cartons. Votre autre, ou il est en plein déménagement, ou il va pas tarder, hein. Là, pour moi, là, c'est, on est vraiment dans ce présent. Alors, cette personne avait mis de côté ses espoirs, avait mis de côté, a peur que vous aussi, que vous abandonniez, que vous ne lui laissiez pas encore une chance. Parce que j'ai pas l'impression que cette personne, vous lui avez laissé qu'une chance. Cette personne a peur que vous soyez dans l'abandon, l'abandon et que vous partiez sur une nouvelle rencontre. Cette personne a peur que cette personne a pris trop de temps et que vous avez abandonné le lien, abandonné, que vous n'allez pas lui laisser une seconde chance, encore une autre chance, car cette personne était engagée, on était en triangulaire, engagé, même si c'était pas une triangulaire à proprement parler, c'était peut-être, voilà, cette personne était entourée de personnes toxiques, de la famille. Il y a eu plusieurs fois des situations bloquantes. Cette personne est en pleine réflexion. Cette personne veut, là, on peut aussi me dire que cette personne est en pleine réflexion. Cette personne est perdue. Il a abandonné le lien parce que cette personne avait, fallait, fallait vraiment qu'il s'occupe de la situation qui ne pouvait plus durer. On peut aussi me donner le message. Là, on me donne aussi le message. Mes guides me disent, alors c'est un message annexe, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ben, comme toute la guidance, de toute manière. C'est que certaines personnes abandonnent leurs études. On abandonne les études, on abandonne voilà, l'apprentissage, les études dans lesquelles on était ancré.
Mais là, on me dit surtout que là, votre autre s'est rebellé, abandonne le lien toxique, mais pour l'instant est dans le... Il faut, il faut qu'il réétudie en fin de compte sa vie, il faut qu'il réétudie tout son univers pour aller à votre rencontre. Là, c'était un petit message de mes guides supplémentaires. Alors, cette personne veut faire le choix d'une nouvelle destinée. Cette personne se laisse guider par ses guides. Cette personne ne veut plus fuir le lien et veut vraiment vous retrouver. Là, on a encore les retrouvailles. Après vous avoir fui, après vous avoir laissé en silence radio, après vous avoir laissé dans la peine. Et même on a fui. Là, on me parle de fuir. Cette personne a une attraction très forte pour vous. Cette personne sent que l'univers vous pousse l'un vers l'autre, mais cette personne a préféré fuir car cette personne n'était pas, c'était pas le bon timing pour cette personne pour venir à vous, car son objectif était de se protéger des énergies négatives. Là, on ne veut plus fuir. On ne veut plus fuir ces retrouvailles parce que pour moi, c'est tout à fait possible que on peut avoir eu des, comment dire, je viens, mais que cette personne n'est pas venue. Vous avez attendu cette personne, mais cette personne n'est pas venue. Si, je vais venir, mais cette personne n'est pas venue. Cette personne n'arrêtait pas de fuir cet attachement qui, et cette personne a refusé de voir que l'univers vous poussait l'un vers l'autre. Et fuit aussi un peu tout ce qui est cette personne, en fin de compte, quand elle voit des signes de l'univers, n'en tient pas compte, se détourne, fuit les signes. Mais là, non, cette personne ne va plus fuir. Cette personne veut vraiment cette rencontre. Cette personne prend le chemin, prend la décision, est poussée par l'univers de ne plus fuir ce lien pour vous retrouver. On ne va plus fuir. Cette personne passe vraiment à l'action de prendre les bonnes décisions et d'arrêter de fuir ce qui est pire que le nez au milieu de la figure d'un clown. Je dis ça et mes guides me disent oui, regarde la babale du chien. D'accord, ok. Alors pourquoi ces mensonges, mes guides? Pourquoi ces mensonges, mes guides? Oh, allez, on va à la pêche. Ça faisait longtemps, tiens. Alors, je suis désolée, je reviens à la communication. Ça faisait longtemps. En plus, avec les ventilateurs, les cartes, elles volent encore plus. Pourquoi ce mensonge, mes guides? Cette personne se ment, n'avoue pas? Oui, d'accord, ok. Mais merci, mes guides. Parce que là, j'avais bugué sur ces deux cartes. Cette personne
Voilà, on revient ici. Refuse de voir les signes, les synchronicités, tout ce qui le pousse ou la pousse vers vous. Cette personne n'admet pas le lien qui est vers vous. Là, on peut me dire aussi que cette personne va revenir dans... On me donne aussi un message que cette personne va revenir un peu à vous, de vous retrouver. Je reviens tranquillou. Je, je reviens, je veux te rencontrer. Alors là, la rencontre, c'est vraiment envoyer des messages. J'envoie des messages pour prendre ce rendez-vous, se voir, se retrouver. Je ne veux plus fuir ce qui me pousse, mais je reviens un peu dans le sens, non, je reviens amical, je n'attends rien, je suis... ou alors, s'il y a de la fusion entre nous, ça sera pas, je ne veux rien d'autre, il n'y a rien de plus entre... C'est plus amical que... Voilà. Cette personne essaye de se protéger. Cette personne a une angoisse de vraiment de... Cette personne a une angoisse de se remettre en couple. C'est trop frais, je pense. Je reviens, mais voilà, un peu suspense, hein, on y va tranquillou. Mais cette personne se ment à elle-même. Cette personne est beaucoup plus attirée par vous, refuse de voir les signes, refuse de se poser. Cette personne ne veut même pas réfléchir à la situation. Cette personne a même eu dans l'idée d'abandonner cette rencontre. Waouh! Eh ben, dis donc, quand on aura fini de démêler tout ça, bon, ça va finir comment là, mes guides? Comment ça va finir cette histoire? Parce que là, ça va me réveiller la migraine, là, je le sens. Comment ça va finir? Comment cette situation va progresser? Ah, bah, je suis contente. Ouf, ça va. On a la bonne surprise, la roue va enfin tourner, cette personne va vous s'excuser, va vous demander pardon, que ça soit demander plus des actes que des belles paroles, hein. C'est un conseil que je vous donne, va vous faire la surprise d'enfin faire avancer la roue, d'arrêter de se bloquer, d'arrêter d'être dans des schémas bloquants, va enfin pardonner de s'être trompé de chemin, va enfin se pardonner et va vous demander pardon de vous avoir laissé en chemin, on me dit, pour du n'importe quoi. Et là, c'est la belle surprise, c'est la bonne surprise. On vous fait le cadeau. Cette personne va vous faire le cadeau d'une vraie réconciliation. Et ça ne sera pas que du charnel.
même si cette personne vous dit que c'est que pour le charnel. C'est pas vrai. C'est parce que cette personne se protège. Cette personne est dans la protection car sa situation est trop récente et cette personne a trop morflé. Alors, est-ce qu'on en a encore une? Oups! Oui, voilà. Quand je vous disais, cette personne a trop morflé. Cette personne est encore trop dans dans des trahisons qui l'ont fait souffrir et la rupture est trop récente. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides. Et cette personne va faire tourner la roue en votre faveur. C'est vous qui avez le cadeau et cette personne va s'excuser. Et aussi de vous avoir mis dans ce silence, de vous avoir tourné le dos, de vous avoir laissé de côté, d'avoir fui, de vous avoir fui, oui, parce que pour moi, il y a eu plusieurs fuites, hein. Il n'y en a pas eu qu'une, hein. Et là, on demande à cette personne de s'excuser à l'univers d'avoir été injuste, de ne pas avoir écouté les signes, les synchronicités, de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir écouté l'univers. Cette personne demande pardon à l'univers, car le cadeau, c'était vous. Et cette personne a fui plusieurs fois ce lien. Là, la roue, elle tourne. Là, on écoute les lois de l'univers. On s'en remet à l'univers. On travaille sur... on vous demande de travailler sur la discrétion, de rester assez discret. Cette relation peut avoir eu lieu dans le milieu du travail. Mais on vous parle surtout de travailler la discrétion, de rester discret, tranquille, de ne pas aller trop vite. Il va falloir travailler tranquillement cette ouverture avec cette personne pour pas que cette personne fuit la relation. Il ne faut pas faire peur à cette personne qui a été trop meurtrie. Cette personne, si vous allez trop vite, risquerait de prendre la fuite. Là, on vous demande de travailler en discrétion avec l'univers, de l'aider à s'ouvrir à vous. Ça va être... il va falloir du temps pour que la situation s'installe. Mais on peut aussi me parler d'une relation dans le milieu du travail. Donc vous connaissez peut-être cette personne dans le milieu du travail et on vous demande de rester discret. Discret à rapport aux énergies toxiques et les énergies tierces qui pourraient être là à surveiller vos faits et gestes. Et surtout de ne pas, de travailler sur la discrétion, sur travailler sur soi-même, de ne pas être trop exigeant, exigeante, de laisser les choses travailler d'elles-mêmes, se faire d'elles-mêmes et ne pas précipiter les choses. Voilà, voilà pour cette guidance. Alors bien entendu, nous allons faire les petites runes. Alors, donc voilà, voilà, voilà. Bah, c'était un très très beau tirage.
pour les personnes à qui ça parlera, j'ai envie de vous... alors, avant de faire les runes, bah, un de chaque. Voilà, parce que j'arrive... Voilà, je suis... ça sera un de chaque. Alors, avant de faire les petites runes, cette personne veut être en couple avec vous, mais cette personne est encore dans des inquiétudes. Vous serez en couple. Cette personne veut cette réunification, mais cette personne a du mal à s'écouter, hein. Et là, on me montre un peu Calimero quand même. Des fois, cette personne se replie sur lui, sur elle-même et s'inflige, oui, de manière, c'est de ma faute, je fais n'importe quoi. Nous joue un peu les Calimero quand même. On peut vraiment, là, cette personne vous demandera à un moment donné, on peut être tout à fait à vouloir aller plus loin dans cette relation et à vouloir un véritable engagement. Mais cette personne, voilà, je ne vais pas bien. Et on a pu le constater tout le long du tirage. Cette personne a un mal-être dans sa vie, boit régulièrement du noir, mais ça, on a pu le constater. Mais cette personne ne doit pas oublier que vous aussi, vous n'êtes pas bien du fait que vous l'attendez. Être en harmonie, ben, cette personne souhaite qu'une chose, c'est harmoniser sa vie. C'est ce que je vous disais. Cette personne en a marre qu'on lui lance des nonos qui n'ont pas de saveur, des restes. Cette personne a besoin de reprendre goût à la vie. Cette personne je ressens vraiment une perte d'appétit, une perte de joie de vivre. Cette personne veut vraiment retrouver quelque chose qui s'harmonise, être en harmonie avec vous. Il veut quelque chose qui soit harmonieux avec ses pensées. Alors, c'est beau, quoi, ça reste beau. Et fais-moi confiance. Cette personne, et on l'a bien vu dans le tirage, cette personne est loyale et fidèle. Cette personne a été attachée à un système qui ne lui correspondait plus, où on n'avait que des vues et on contrôlait cette personne, on me remonte le contrôle, on contrôlait cette personne. Il était un peu tenu comme, on le tenait en laisse. C'est waouh, pas terrible, hein, le visuel que mes guides viennent de me donner, là, c'était pas génial. Cette personne va faire le nécessaire pour revenir à vous. C'est une belle personne. Je ressens une belle personne. Cette personne a peut-être manqué de discernement, mais je ressens pas, voilà, que c'était volontaire. C'était pas dans le but de vous faire du mal. C'était pas dans le but. C'était vraiment dans le plus cette personne était en perdition. On me parle du mot perdition. Cette personne était perdue, hein. Donc, un petit message divinange parce que je pense que vous en avez besoin là pour ceux qui sont concernés par cette guidance, hein. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Même si les moyens financiers sont ric-rac, faites-vous plaisir avec une petite chose. Faites-vous des petits plaisirs. Faites-vous des petits plaisirs simples, mais
Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Ben ça, on a pu le constater, hein. Alors, de toute manière, je pense que vous aussi, vous réfléchissez trop du fait que cette situation est bloquée, cette situation ne fait qu'avancer, reculer, que votre autre vous fuit. Mais là, on le voit bien que votre autre a un mental. Vous devez vous affirmer. Il n'est pas trop tard pour vous affirmer. J'adore mes guides. Là, vous avez eu plein de beaux messages. Là, je vous ai fait cadeau de tout plein de messages. Alors, j'espère que cela vous aidera à reprendre espoir, bien entendu pour les personnes concernées. Allez, on va aller voir un petit peu. Ça serait bien de ne pas vivre même là. Allez, je ne regarde pas. Alors, on peut parler du 999, fin de cycle. Ben oui, cette personne est en fin de cycle. Ça a été long, ça a été laborieux, ça a été... Les croyances limitantes, ben ça, on l'avait remarqué, hein, cette personne a fui les signes de l'univers, a fui... on lui dit, mais c'est cette personne-là qui est ton autre. Ben non, je fuis le lien. On peut me parler du chiffre 100, du chiffre 13, du chiffre 66, du chiffre 26. On a des 6. On a le 11h11 avec la justice. Cette personne va peut-être passer en justice. Il y a aussi la justice divine, comme on a pu le constater. Une renaissance et la plénitude. Ben ça, oui, il est temps, avec 21h21, cette personne et vous-même en avez largement besoin. On peut me parler du mois de mai. Du 65. Alors, petit rappel, les chiffres, ça peut être une date, ça peut être une date d'anniversaire, quelque chose ça peut être une date où vous êtes connu, ou a pris fin, ça peut être un chiffre, le numéro de votre maison, le numéro de votre habitation, le numéro de la rue. Le 7, ça peut être le département. Le 91, la lettre Z. Zoro est arrivé. Alors, le 64. Oh, on va aller boire un pot, on va aller boire une petite binouse pour les nordistes. Le retour, ben oui, cet autre revient à vous. Le pouvoir féminin, l'amour. Vous êtes, euh, vous êtes son pouvoir, vous êtes sa lumière, vous êtes, vous avez ce pouvoir féminin en vous. Le 71. Le courage, prochaine étape. Gardez courage, gardez espoir. Les messages reviennent. Le 5h05, enseignement. On enseigne. Il y a vraiment une question d'étude, hein. On étudie les situations. Il faut dominer les situations. Il faut dominer les situations qui nous ont laissé des traces, là, ce que j'entends. Il faut dominer ce qui a fait mal. Il faut dominer ce qu'on a appris. Il faut prendre le mal comme un enseignement. Alors, on peut aimer le sport. On peut parler du mois de décembre. Alors, le sport au sens large, bien entendu. On peut me parler des taureaux, du 4 et du 81. Allez, encore une ou deux. Si on peut avoir des signes astrologiques.
Ben, ça sera 3. À chaque fois que j'ai une ou deux, mes guides, ils m'en mettent 3. Allez, le 0, le chiffre 0 ou le O. Non, c'est le O. Ben, le 0 et le O. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jeu. Le 1, le chiffre 1, le chiffre 37, et on n'aura pas plus de signes astro. C'est bien dommage. On peut me parler des Capricornes, des Béliers, des Verseaux. Je vois beaucoup d'eau. J'ai beaucoup le signe de l'eau. Les signes du printemps, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux. Les Capricornes, oui, Capricorne, Verseau, Poisson, mais peut-être Sagittaire aussi. Alors, un nouveau départ avec l'avion, partir en vacances en avion, mais on a le nouveau départ. On met les voiles, on se protège avec le dragon, on se protège des énergies toxiques avec le dragon. On a l'hippocampe, le petit cheval de mer, peut-être que vous allez partir. Vous aimez peut-être les poissons. On a une nouvelle vision avec l'aigle. On a une nouvelle vision des choses. On voit les choses sous un angle différent. On peut me parler d'une personne qui est papa, d'une personne qui se sent très responsable en rapport à ses enfants. L'hippocampe, c'est le mâle qui garde les enfants. Alors même si votre autre n'a pas peut-être ses enfants à temps plein, ou c'est possible, il a charge et la responsabilité de ses enfants. Voilà. Alors on peut avoir vraiment la notion de vacances, de nouveau départ pour un ancrage. On coupe, on coupe avec, là pour moi, on coupe des liens. C'est tout à fait possible que on a commencé à couper le lien, on me parle entre le printemps et l'automne. On me parle entre le printemps et l'automne. On va sur un nouveau lien, on va sur un nouvel amour, on va récolter, semer, créer un arbre familial. On a besoin de se réancrer. Mais cette personne, je la sens très protectrice. Alors si cette personne a des enfants, est très protecteur avec ses enfants. Cette personne a une vision très aiguisée. Cette personne va va voir les choses sous un angle différent, ou vous-même. Il y a de l'amour. Mais on peut me parler vraiment de forme d'amis. On revient amicalement, hein. On l'a vu tout à l'heure. Je me mens à moi-même, je reviens amicalement. Cette personne coupe vraiment avec son passé et part au galop pour retrouver sa joie de vivre. Cette personne a vraiment été meurtrie. On en finit avec ce schéma d'être dans le... Là, on va sur des festivités. Cette personne fuit les personnes qui l'ont trahi, qui l'ont meurtri. Et nous allons fêter l'amour.
nous allons fêter des retrouvailles. Cette personne se libère, se libère. Et là, on a encore les feuilles. Pour moi, il y a vraiment une libération entre l'automne, le printemps et l'automne. Alors peut-être qu'on a commencé à parler de séparation printemps. Cette personne va trouver la clé de ce nouvel ancrage pour la période de l'automne. On a une élévation. On va reprendre pouvoir et connaissance des lois de l'univers. On va enfin s'ouvrir aux forces de l'univers. On a la fée de la transformation et on a la petite coccinelle. Les choses se transforment, mais c'est un véritable coup de chance. Vous avez l'espoir, la chance. La coccinelle, c'est aussi l'espoir, c'est que les choses s'arrangent. Et on a la fée de la transformation, comme mes guides l'appellent. Moi, ils l'appellent la fée de la transformation. Des petites fées vont peut-être vous mettre sur votre passage des petites coccinelles. Donc le signe de la vidéo pourrait être la petite coccinelle envoyée par les petites fées de la transformation. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, je vous souhaite à tous et à toutes, tous mes abonnés, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, le mot de la fin, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.